Effectivement, les speakers que vous verriez ne viennent jamais du même milieu, du même âge, et on est passé des nouvelles techno à la banque, à l'énergie, et désormais on va aller vers quelqu'un qui enfonce le théorème du CID, puisque vous savez que le théorème du CID c'est 1 pour 6, ils partent 500, ils arrivent à 3000 à bon port. Lui est parti tout seul et il compte arriver à 100 000 entrepreneurs, il s'appelle Philippe Ayat et va nous expliquer comment il compte faire cette multiplication. « 16 000 fois plus fort que le CID. » Bonjour. J'ai laissé les 100 000 dehors, je suis venu presque tout seul. Donc, je m'appelle Philippe Ayat, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. Et depuis 20 ans, je suis toujours très étonné de la façon dont les politiques ou les médias s'adressent aux jeunes générations. Un jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que il est condamné à faire des stages toute sa vie s'il a la chance d'en trouver un. Il entend qu'il n'aura pas de retraite. Il entend que non seulement il ne trouvera pas de travail, mais en plus, l'avenir est foutu, puis en plus, il est violent et il ne s'intègre pas et que c'est catastrophique et qu'il ne faut rien et qu'il est paresseux. Bref, les jeunes générations ont plutôt tendance à déprimer. Et d'ailleurs, les chiffres sont sans appel. Un jeune actif sur 4 aujourd'hui est sans emploi. Donc, il y a de quoi déprimer. On pourrait peut-être tenter, vis-à-vis de ces jeunes générations, un autre discours. On pourrait d'abord leur dire vous vivez dans un pays merveilleux, un pays qui vous permet de vous instruire gratuitement, de vous soigner, de vous exprimer et de vous laisser la possibilité de monter vos projets. On pourrait aussi leur dire il n'y a jamais eu autant d'occasions qu'aujourd'hui pour entreprendre. Il y a des business partout si on veut bien les voir. L'allongement de la durée de vie fait qu'on peut imaginer de très nombreux services à la personne. Les nouvelles normes environnementales font qu'on peut imaginer de nouvelles opportunités d'affaires et de produits. Les nouvelles technologies font qu'on peut vendre n'importe quoi de n'importe où vers n'importe où, etc. Et on pourrait aussi leur dire à tous ces jeunes qu'ils ont forcément des talents et que si l'école n'a pas permis de les faire ressortir pour chacun d'eux, il faut bien chercher, ils en ont sûrement, il n'y a pas de fatalité, tout le monde en a, et à partir de ces talents, ils peuvent imaginer un projet qui leur ressemble, qu'ils puissent porter, et en portant un projet, ils deviennent entrepreneurs. Entrepreneur, c'est porter son projet. Ça peut être créer son entreprise, mais ça peut être aussi porter son projet au sein d'une autre entreprise ou au sein d'une association ou d'une ONG ou même dans la fonction publique. Entreprendre, c'est finalement partir de ses envies, partir de ses talents, construire un projet qui nous ressemble, le porter et donner une signification non seulement à sa vie professionnelle, mais à sa vie tout court. Donc on pourrait dire ça aux jeunes en leur disant il n'y a pas de fatalité, vous aussi vous pouvez y arriver. Alors qui pourrait le dire? On pourrait d'abord imaginer que les politiques pourraient le dire. Ils ne le disent pas. Ils disent le contraire. En fait, quand un politique imagine les messages qu'il pourrait apporter aux jeunes, ils imaginent des contrats aidés, subventionnés, des contrats d'avenir, qui consistent globalement à dire « Mon pauvre ami, toi le jeune, c'est si dur pour toi de trouver un travail, tu as tellement peu de chances de t'en sortir, on va sponsoriser ton futur emploi. » Et le message est terrible pour le jeune. Donc je suis quelqu'un d'assisté. On est obligé de payer une partie de mes charges sociales pour que quelqu'un accepte de m'embaucher. On pourrait au contraire lui dire, c'est justement parce que c'est difficile de trouver un emploi que tu vas inventer le tien. Et tu vas inventer le tien et peut-être celui de ton voisin. Alors les politiques ne disent pas ce genre de message aux jeunes. Qui peut le dire? Eh bien, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont porté des projets, c'est-à-dire les entrepreneurs. Je suis entrepreneur depuis 20 ans et j'ai toujours eu cette envie, j'ai toujours eu envie de vivre ce bonheur de transmettre aux jeunes cette envie d'entreprendre. Donc, j'ai commencé par monter la filière création d'entreprise à l'ESSEC, en disant à ces jeunes des grandes écoles, mais il y a 1% de la promotion qui entreprend, c'est du gâchis, entreprenez plus
plutôt que de vous orienter toujours vers les parcours balisés que peuvent vous offrir des grands groupes. Partez de vos envies et ne partez pas de votre CV. Ensuite, j'ai monté celle de Sciences Po en me disant, mais ces futurs politiques, peut-être si on leur dit dès leur plus jeune âge qu'il y a des entrepreneurs qui portent leurs projets, peut-être que ça peut les faire évoluer dans leur façon de faire de la politique. Puis ensuite, je me suis dit, il faut parler aux jeunes plus tôt, au collège, au lycée, puisque c'est là que commencent à naître les envies. Donc je suis allé témoigner dans un collège, un lycée, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait 10. Et puis je me suis dit, mais je pourrais passer ma vie à faire ça, ce ne sera pas encore suffisant. Donc je me suis demandé combien il y avait de jeunes entre 13 et 25 ans, scolarisés. Il y en a 6 millions en France. Donc je me suis dit, si ces 6 millions de jeunes sont répartis dans des classes de 30, il y a 200 000 classes. Un entrepreneur peut aller voir peut-être 2 classes par an, en plus de son travail. Donc il faut que je réunisse 100 000 entrepreneurs pour pouvoir témoigner devant 6 millions de jeunes chaque année. Donc c'est pour ça que j'ai fondé l'association 100 000 entrepreneurs dont le seul objectif finalement, c'est d'aller témoigner du bonheur d'entreprendre directement dans les classes où les jeunes se trouvent. 100 000 entrepreneurs, c'est un objectif pour toucher les 6 millions de jeunes. Nous en avons 3 000 aujourd'hui. On a commencé il y a 5 ans et nous avons sensibilisé notre 100 millième jeune il y a quelques semaines. On a aujourd'hui une dizaine de régions dans lesquelles nous intervenons et nous sommes aidés par des gens formidables, la plupart des associations, des entreprises, des fondations, la Fondation Entreprendre qui est dans la salle en la personne de sa présidente Blandine Mullier et beaucoup d'autres gens qui nous aident. En fait, toute la difficulté et le challenge de 100 000 entrepreneurs, c'est de dire on comprend qu'un entrepreneur va dans une classe pour intervenir, mais comment on industrialise pour en toucher 6 millions ? C'est compliqué. On peut faire des prototypes, mais ensuite, il faut industrialiser. Donc, on a commencé par mettre en place des kits de formation. Comment un entrepreneur témoigne devant une classe ? On part de loin. Quand l'entrepreneur arrive dans la classe, il commence par dire qui parmi vous, les jeunes, veut entreprendre ? Aucun doigt ne se lève. Qui sait ce que c'est qu'une entreprise ? Personne ne parle. Donc, si on commence par leur dire bonjour, je fais des logiciels et je suis leader sur mon marché, ils ne vont comprendre ni le mot logiciel, ni leader, ni marché. Donc, on va passer à côté de l'échange. Donc, il a fallu mettre en place un programme de formation de l'entrepreneur pour qu'il puisse s'exprimer vis-à-vis des jeunes de façon intelligible. Et en fait, la meilleure façon qu'on ait trouvé de le faire, c'est de faire en sorte que l'entrepreneur ne fasse que poser des questions. Je fais du logiciel, qui sait ce que c'est ? À quoi ça sert ? De quoi j'ai besoin pour les construire ? Qui me les achète ? Pourquoi les miens sont meilleurs que ceux de mes concurrents ? Qu'est-ce qu'un concurrent ? Qu'est-ce qu'un client ? Et donc, en posant que des questions, le jeune s'approprie l'univers de l'entrepreneur et l'entrepreneur rentre dans celui du jeune. Donc, on a formé les entrepreneurs, on a formé les enseignants, et puis il a fallu convaincre les établissements de venir. Donc, on a mis en place une plateforme téléphonique pour appeler toute la journée des chefs d'établissement pour qu'ils nous reçoivent, et on en fait une, on en fait deux, on en fait trois, puis ensuite on prend toutes les classes de l'établissement et on prend tous les niveaux. Alors, c'est magique, puisque l'entrepreneur, une fois qu'il est formé, il n'y a plus besoin de le former, et une fois qu'il a donné une intervention, il n'a qu'une envie, c'est d'en faire une autre, il ressort encore plus enrichi peut-être que le jeune après son intervention. L'enseignant, quand il a vu un entrepreneur parler, non pas forcément du monde de l'entreprise ou autre, mais simplement quand il a vu l'entrepreneur dire « je vais vous aider à prendre votre vie en main », l'enseignant n'a qu'une envie, c'est de le rappeler, donc il lui donne toutes ses classes. Et donc, c'est une boule de neige positive qui fait qu'on en fait de plus en plus. Et ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend. On sort complètement des débats traditionnels sur les manuels scolaires, sur l'opposition entreprise, école, etc. Nous, on travaille qu'avec des enseignants qui nous disent combien vous pouvez nous faire d'interventions cette année. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'une journée se passe, il y a 10 interventions dans les écoles qui se produisent. Donc on est à 100 000, 6 millions, on a encore du chemin à faire. Donc on fédère toutes les bonnes volontés pour entreprendre. Alors, il faudrait aller un cran plus loin encore, puisque nous sommes assez nombreux, finalement. Il y a beaucoup d'associations qui militent dans le sens de faire prendre aux jeunes leur vie en main. Donc nous sommes en train de nous fédérer, de nous réunir, et nous nous sommes fixés 4 objectifs. Le premier objectif, un objectif grand public, c'est de populariser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de dire aux jeunes, foncez, on a confiance en vous, prenez votre vie en main.
Et là, notre combat, c'est d'arracher une phrase, rien qu'une seule, au plus haut responsable politique, une phrase qui pourrait être « Jeunes de France, foncez, on vous admire. Entrepreneurs, foncez, on vous soutient, on compte sur vous. » Voilà, on voudrait simplement ces quelques mots. On a bon espoir d'y arriver un jour ou l'autre. Ça prendra sans doute encore du temps. Le deuxième objectif, c'est de mettre en place un programme structuré de sensibilisation à l'entrepreneuriat depuis la 6e à la terminale, c'est-à-dire on rentre dans les cours, dans le cœur des cours, et par l'exemplarité des entrepreneurs qui viennent témoigner, par le fait de faire monter aux jeunes des projets, des associations, des initiatives, par le fait de faire, on dit à ces jeunes, vous pouvez y arriver. Donc un programme structuré de la 6e à la terminale. Le troisième objectif, c'est de faire en sorte que dans l'enseignement supérieur, tout jeune, s'il le désire, puisse monter son entreprise sur les campus. Et en mettant en place des outils de sensibilisation, de formation, des incubateurs et des fonds d'amorçage. Et le dernier objectif, c'est on s'adresse à des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui ont été en difficulté scolaire, et on dit à ces jeunes-là, on va vous remettre dans un parcours de réussite, on va repartir de vos talents et on va vous aider à monter le projet qui vous ressemble. Si on fait la somme de ces 4 objectifs, on s'adresse à 10 millions de jeunes. Ces jeunes, ce sont nos enfants, c'est l'avenir de la France. On y croit toujours. Je crois que les entrepreneurs sont avant tout des passeurs d'expérience. Eux et la jeunesse portent l'avenir du pays. On se bat pour ça. Et on a bon espoir, c'est peut-être le propre de l'entrepreneur d'être fondamentalement optimiste. On y croit, on passe l'expérience et puis on va y arriver. Merci de votre attention. Une question éminemment pragmatique, ce qui est logique quand on parle d'entrepreneuriat. Combien est-ce qu'il y a d'entrepreneurs en France? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Il y en a beaucoup, puisqu'il y a à peu près 2,5 millions de chefs d'entreprise, il y a 1 million de responsables associatifs, et puis il y a tous les porteurs de projets au sein des groupes ou au sein de la fonction publique ou autre, c'est-à-dire des intrapreneurs. Là, il y en a 5-6 millions, donc il y a quasiment autant d'entrepreneurs que de jeunes à former pour entreprendre. Donc il y a ce qu'il faut. Finalement, on est très modeste dans nos objectifs. 100 000 entrepreneurs, c'est très peu par rapport au... On manque d'ambition, en fait. Ah, vous manquez d'ambition. Il vous en manque encore 97 000, alors si je vous ai bien suivi. Si jamais il y en a dans la salle qui veulent vous rejoindre, comment est-ce qu'on rejoint 100 000 entrepreneurs? www.100 000entrepreneurs.com, www.100 000entrepreneurs.com. Vous vous inscrivez, vous dites que vous avez envie d'intervenir. Si vous êtes enseignant, vous dites que vous avez envie de recevoir des entrepreneurs. Et ensuite, la magnifique équipe de 100 000 entrepreneurs, dirigée par Béatrice, qui est là, s'occupe de tout et vous facilite la vie. Et dans votre kit pratique, parce que moi j'ai des copains qui y sont, et la première question qu'on leur pose, quand ils disent je suis consultant, personne ne comprend rien, ce qui est assez logique, puisque celui qui sait faire, fait, celui qui ne sait pas faire, enseigne, et celui qui ne sait pas enseigner est consultant. Première question qu'on leur pose, c'est combien tu gagnes? Alors qu'est-ce qu'il faut répondre? Le vrai chiffre ou pas? Il faut répondre les réponses qui nous ressemblent. Voilà, donc tout peut s'expliquer. Combien tu gagnes? Eh bien, moi je crois qu'il faut le dire. Et ensuite, c'est une réponse qui s'accompagne toujours d'explications. Il faut dire à ces jeunes-là, si un jeune demande mais combien vous gagnez, je crois qu'il faut commencer par lui répondre. Avant que je te réponde combien je gagne, d'après toi, est-ce que je suis le premier à me payer dans mon entreprise? Et là, il commence à réfléchir. Mais qui je dois payer avant moi? Les fournisseurs, d'accord. Les salariés, oui. Les impôts, oui. Et s'il reste, c'est pour moi, oui. Alors si j'ai très bien réussi, je peux gagner plus que les autres, oui. Mais si j'ai moins bien réussi, je gagne moins. Bon, mais alors est-ce que tu peux comprendre qu'avec ce risque, je peux espérer gagner quand même plus? Donc tu n'es pas choqué si je te dis que je gagne beaucoup d'argent. Bon, et voilà. Donc tout s'explique en fait. Il suffit simplement d'être un peu pédagogue. Eh ben, c'était très pédagogue. Merci beaucoup Philippe, c'était limpide. Merci.